Salam, bienvenue chez nous dans le groupe de Prépa IPS. Après avoir terminé le cours exposé sur le chapitre probabilité, on vous propose dans cette vidéo une correction de quelques exercices d'un travail dirigé sur ce sujet. Deux mots s'il vous plaît avant de commencer. Le premier, c'est de bien réviser votre cours sur ce chapitre et poser des questions, pourquoi pas dans des commentaires sous les vidéos en question. Et secondo, c'est de prenez votre temps, s'il vous plaît, prenez votre temps pour traiter chaque exercice avant de voir la correction proposée bien sûr, pour obtenir l'avantage souhaité. D'accord? Car une correction vue sans des essais et sans des efforts, c'est un exercice foutu. C'est-à-dire c'est un perte de temps. Hein. D'accord? Bref, commençons donc par l'exercice numéro 1. Donc vous avez bien ici exercice 1 de TD. Bon, ouais, c'est un TD qui est composé par une partie de probabilité et une partie de variables aléatoires. On va corriger les exercices de proba et après avoir le cours de variables aléatoires, bien sûr, on traite les exercices de variables aléatoires. Bon, l'exercice numéro 1, donc on dispose d'un sac contenant un stylo blanc et un stylo rouge. Donc vous avez deux stylos, la moitié blanc et l'autre bien sûr sont des stylos rouges. On fait un tirage successif et sans remise. Ok, donc c'est clair. De un stylo. On désigne par un avoir un stylo rouge pendant les intirages. C'est-à-dire il y a nécessairement un stylo rouge. S'il y a plus qu'un stylo, c'est aussi dans le cadre d'un N. Donc ici, clair, ici, d'après l'exposition, d'après ce qu'il y a écrit pour un N, c'est avoir un stylo rouge pendant les intirages, c'est-à-dire au moins un stylo rouge. S'il veut dire exactement un stylo rouge, donc il va bien sûr préciser ça, mais lorsqu'il dit avoir un stylo rouge pendant les intirages, sous-entendu au moins un stylo rouge, et BK, c'est l'événement obtenir un stylo rouge au quatrième tirage. C'est bien. Donc ici, exercice numéro 1. On a un sac, donc contenant des stylos blancs et des stylos rouges. Vous avez ici un stylo blanc et un stylo rouge, donc deux stylos. Bon, l'expérience aléatoire, c'est quoi? Notre expérience aléatoire, c'est tirage successif et sans remise de un stylo. D'accord? Un par un, sans remise. On va considérer aussi l'événement AN, c'est avoir au moins un stylo rouge parmi les stylos tirés. D'accord? Et finalement,
on parle aussi des événements BK, ça c'est une famille des événements. L'événement BK c'est quoi? C'est un stylo blanc au quatrième tirage. Bon, ici lorsqu'on parle de AN, on sait bien que le grand N c'est bien défini, c'est fixé. Et pour le BK, et ici pour le quatrième tirage, c'est-à-dire B1 c'est un stylo blanc au premier tirage, B2 c'est un stylo blanc au deuxième tirage, ainsi de suite. Donc pour K varie entre 1 et à la limite, on parle de un stylo blanc au énième tirage. Bien sûr, vous avez un stylo blanc, donc c'est possible d'avoir ça. Donc K varie entre 1 et 1. Ce qu'on cherche maintenant, dans la première question, c'est de calculer la probabilité de BK de tirer un stylo blanc au quatrième tirage, sachant qu'on a tiré un stylo blanc au premier tirage et au deuxième tirage et au K-1e tirage. Bien évidemment, on va prendre un cas qui est supérieur ou égal à 2 parce que le K-1 devra être supérieur à 1, de 1 jusqu'à K-1. Donc le K-1 supérieur à 1, c'est-à-dire le K c'est supérieur ou égal à 2 pour que cette expression plutôt, excuse-moi, admet un sens. Donc, premièrement, la première question, c'est la probabilité de BK, sachant B1, inter B2, inter BK-1. Ok, c'est très bien. Donc, voilà, lorsque tu dis sachant ça, c'est la nouvelle situation, si vous voulez. Tu vas essayer de voir, lorsque tu as tiré un stylo blanc au premier tirage, au deuxième et au K-1e tirage, qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qui reste dans le sac, si vous voulez. Ok, après ces tirages-là, donc tu as tiré finalement combien? K-1, moins 1 plus 1, donc K-1 stylo blanc. Et on a déjà un stylo blanc. D'accord? Qu'est-ce qui reste? N moins K-1 stylo blanc. Et concernant les stylos rouges, bien sûr, puisque tu as tiré uniquement ici des stylos blancs, donc il reste le même. Un stylo rouge. Donc, cet événement, c'est que dans le sac, on a bien, si vous voulez, ce nombre de stylos. Donc, voilà la situation. Et tu vas chercher la probabilité que dans le quatrième tirage, ça c'est jusqu'au K-1e tirage, dans le quatrième tirage, vous aurez évidemment un stylo blanc. C'est quoi la probabilité de ça? C'est bon? Donc, le voilà, c'est bien. Ça nous donne égal. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le nombre de stylos blancs, c'est n moins K-1. Tu vas tirer un stylo blanc d'un sac contenant n moins K-1 blanc et n rouge. D'accord? Donc, c'est égal, c'est quoi la chance? C'est n moins K-1, qui est le nombre de stylos blancs, sur le nombre total des stylos qui reste, qui est égal à quoi? 2n moins K-1. Autrement dit, c'est égal donc n moins K plus 1 sur 2n moins K plus 1. Et ça, c'est pour K supérieur ou égal à 2. C'est bien, donc voilà notre probabilité qu'on cherche. C'est bien. La deuxième question, c'est quoi? Donc, déduire, il nous a demandé de déduire la probabilité de 1n
Rappelons que le N, c'est quoi? C'est avoir un stylo rouge pendant les intirages, c'est-à-dire au moins un stylo rouge. Puis, il nous a demandé de calculer la limite. Hein. D'accord? Donc, deuxième question. On a besoin de, comme j'ai dit, la probabilité de 1. Bon, il faut dire que les cas possibles, si on raisonne sur le nombre de stylos rouges dans les intirages, ils sont quoi? Ou bien 0 stylo rouge, 1 stylo blanc, 1 stylo rouge, n-1 stylo blanc, jusqu'à avoir, ou bien tu fais le tirage, bien sûr, de quoi? De n stylo rouge et bien sûr 0 stylo blanc, parce que tu as tiré finalement un stylo. Les cas possibles, le voilà. Donc ici, c'est le nombre de stylos rouges. Et celle-ci, c'est le nombre de stylos blancs. D'accord? Tous les cas possibles. C'est-à-dire quoi? Ça représente, bien sûr, les événements. Vous pouvez le voir, bien sûr, comme des événements. Hein. L'événement, tirer 0 stylo rouge, 1 stylo blanc, 1 stylo rouge, n-1 stylo blanc, ainsi de suite. Ça représente, je pense que c'est clair pour vous, que c'est un système. Ça, c'est un système complet d'événements. Ce sont tous les cas possibles. Et évidemment, on n'a pas d'intersection entre ces événements-là. C'est bien. Bon, clair ici, essayez de remarquer, c'est quoi l'événement AN? AN, c'est avoir un stylo rouge parmi les tirages, c'est-à-dire nécessairement qu'il existe un stylo rouge. Donc, c'est-à-dire c'est ou bien un, ou bien deux stylos rouges, ou bien un stylo. C'est-à-dire, c'est tous les cas possibles sauf celle-ci. Donc, le voilà si vous voulez. Ça, c'est le A1. Le A1 est composé par tous ces cas-là. Et ça, c'est quoi? C'est l'A1 complémentaire. Donc, je pense que c'est clair. Et vous êtes d'accord aussi. Je pense que en travaillant sur A1 complémentaire, ça serait plus simple. D'accord? Et le A1 complémentaire, c'est quoi? C'est A1 complémentaire. C'est les N stylo tirés sont blancs. Donc, voilà. Les 1 stylo tirés sont blancs et 0 stylo rouge. Voilà le A1 complémentaire. Donc, c'est bien, je pense, et c'est plus simple de travailler sur ça. Lorsque tu dis les 1 stylo tirés sont blancs, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le premier stylo tiré est blanc et deuxième stylo tiré est blanc et jusqu'au arrivé au énième tirage. C'est-à-dire, lorsque tu dis les 1 stylos tirés sont blancs, bien sûr, c'est que B1, inter B2, inter B1. Bon, et ça c'est possible. Hein. Je répète une autre fois parce qu'on a un stylo blanc. Si on a par exemple n-1 stylo blanc et n plus 1 stylo rouge, bien sûr le BN, ça c'est impossible. Parce que tu peux tirer un stylo blanc au premier tirage, deuxième tirage, et à la limite, au n-1e tirage, et après, donc, il n'y a pas de stylo blanc. Donc, bon, voilà, finalement, puisque vous avez n et n, donc ça va. On peut bien sûr travailler comme ça, et ça, c'est à la limite. Le n, tu fais un n plus 1e tirage, donc le suivant, tu ne trouves pas de stylo blanc, donc voilà, c'est... Tu termines tous les stylos blancs ici avec le B1. Bon, le voilà.
tu fais les tirages, si vous voulez, de tous les stylos blancs. C'est un événement composé, vous voyez, composé par plusieurs événements, B1, B2, ainsi de suite, jusqu'à arriver à BN. L'idée est naturelle, je pense que vous vous rappelez bien de les vidéos pour les conditionnements. L'idée naturelle, comme j'ai dit, c'est quoi? C'est d'utiliser la formule de probabilité composée. Un événement composé, donc on utilise la probabilité composée, donc en utilisant formule de probabilité composée, on trouve donc la probabilité de A1 complémentaire est égale à quoi? C'est la probabilité de B1 inter B2 inter Bn, et ça c'est égal la probabilité de Bn, sachant les intersections jusqu'au Bn-1, fois la probabilité de Bn-1, sachant les intersections jusqu'au Bn-2, fois, bien sûr, fois, jusqu'à arriver à la probabilité de B2, sachant B1 fois la probabilité de B1. Ok? C'est-à-dire, déjà, on a vu les probabilités de BK, sachant l'intersection de 1 à K-1, c'est-à-dire, ça c'est pour K est égal à N, ça c'est pour K égal à N-1, ainsi de suite jusqu'à arriver, ça c'est pour K est égal à 2. Donc, c'est-à-dire, c'est égal au produit de K égale à 2 jusqu'à grand N, de quoi? De la probabilité de BK, sachant B1 inter B2 inter BK-1. Et on a calculé, si vous voulez, cette probabilité. Tout cela multiplié par la probabilité de B1. Bon, d'accord, et ça c'est égal au produit ça c'est le produit de K égale à 2 jusqu'au N, de N moins K plus 1 sur 2N moins K plus 1 fois N, le P de B1. C'est quoi la probabilité d'avoir un stylo blanc au premier tirage? C'est égal à N sur 2N. Et ça, c'est égal. Bon, on n'a pas, on a beaucoup de choix plutôt pour la simplification de ce produit-là. Vous pouvez effectuer, si vous voulez, pour le produit, un petit changement d'indice et le produit serait de, bon, ici il y a un peu de croissante, hein, donc de n moins 2 plus 1 jusqu'à arriver à n moins n plus 1. Bon, si vous voulez, on peut faire, comme j'ai dit, un petit changement d'indice. C'est K' est égal à n moins K plus 1. C'est bon? D'accord. Donc, ça c'est K' sur, et ça c'est combien? Ça fait n plus n moins K plus 1, c'est-à-dire c'est n plus K'. Et ce K' il varie de quoi vers quoi? Lorsque K est égal à grand N, ça fait n moins n plus 1, donc ça fait 1. Et lorsque K est égal à 2, ça fait n moins 2 plus 1, c'est-à-dire c'est n moins 1. Et le produit, bien évidemment, tu fais le produit de gauche à droite ou de droite à gauche, ça revient au même. Donc, c'est-à-dire, voilà l'expression.
Ça, c'est multiplié par n sur 2n. C'est-à-dire, lorsque tu dis ici 2n, essayons de voir cette expression, le 2n c'est quoi? C'est n plus n, c'est-à-dire c'est lorsque k est égal à n. Donc on peut arriver au produit jusqu'au n, et le n aussi c'est que le k' lorsque k' est égal à n, donc autrement dit cette expression lorsque tu remplaces k' par n, ça te donne ça. Autrement dit, je peux écrire ça comme produit de k égale à 1 jusqu'au n de quoi? De k sur n plus k. Et ça, c'est égal quoi? C'est égal, donc vous avez quoi? Le produit, donc tu peux bien sûr écrire d'une façon développée, ça fait le produit de 1, donc c'est 1 fois 2 fois n sur n plus 1 fois 1 plus 2 fois n plus 1, c'est-à-dire 2n. Le numérateur, c'est un factoriel. Le dénominateur, c'est un factoriel, mais qui manque quoi? Ça, c'est le produit de 1 plus 1 jusqu'au 2n. Si je multiplie ça par le produit de 1 jusqu'au n, ça devient factoriel 2n. Et si je fais ça, évidemment, je dois passer ici au carré. Donc finalement, c'est égal factoriel n au carré sur 2n factoriel. Donc le voilà la probabilité de complémentaire de an. D'accord? Bon, c'est-à-dire la probabilité de an, c'est quoi? On cherche la probabilité de an, c'est égal à 1 moins probabilité de 1 complémentaire, et ça c'est égal à 1 moins n factoriel au carré sur 2n factoriel. C'est très bien. On cherche maintenant quoi? La probabilité de 1n c'est calculé. On cherche la limite. La limite, lorsque grand n tend vers, pour n très très grand, la limite lorsque n tend vers l'infini, de probabilité de 1n. Donc ça c'est égal à quoi? C'est-à-dire on a besoin de calculer la limite de p de 1 complémentaire. Ça va? De cette expression n factoriel au carré sur 2n factoriel. Bon, essayons de voir est-ce qu'on peut, à partir de cette expression-là, si vous voulez trouver cette limite. Qu'est-ce qu'on a? Dans ce produit-là, on travaille sur les cas entre 1 et n. Et on fait un produit de k sur 1 plus k. Lorsque k varie entre 1 et n, est-ce que vous êtes d'accord que k plus k, il est plus petit que k plus n? Donc vous avez k plus petit que n, donc k plus k est plus petit que n. C'est-à-dire 2k, qui est égal à k plus k, il est plus petit que k plus n. On a besoin de quoi? De minorer k sur 1 plus k. Est-ce que je peux le minorer par quelque chose? En passant au produit, ça te donne une limite donnée. Bon, finalement, c'est une idée possible. Donc, le k plus k, comme j'ai dit, 2k, il est plus petit que k plus n. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire k sur n plus k, il est inférieur à 1 demi. D'accord? Il est évidemment positif. Bon, il est inférieur à 1 demi. Et ça, c'est vrai, bien sûr, c'est si pour tout cas entre 1 et n. C'est-à-dire, je peux passer au produit. Donc, le produit de k est égal à 1 jusqu'à n de k sur n plus k. Il est inférieur à quoi? Produit de k égale à 1 jusqu'à n de 1 demi. C'est quoi ce produit-là? C'est 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, n fois. Ça, c'est égal à 1 demi puissance grand n.
Bon, le 1 demi puissance grand N, c'est l'expression de, si vous voulez, terme général d'une suite géométrique. Le 1 demi, il est strictement plus petit que 1 en valeur absolue, donc c'est simple de voir que ça tend vers 0 lorsque 1 tend vers l'infini. Ceci est positif, c'est-à-dire que la probabilité de 1n complémentaire de 1n complémentaire tend vers 0 lorsque 1 tend vers plus l'infini, et celle-ci nous donne bien que la probabilité de 1n tend vers 0 lorsque 1 tend vers 1 moins 0, excusez-moi, c'est-à-dire ça tend vers 1, lorsque grand N tend vers l'infini. C'est bien, donc voilà, c'est une idée possible donc, pour calculer la limite de 1n. Et cela achève bien l'exercice numéro 1. D'accord. Bon, l'exercice suivant maintenant, c'est l'exercice numéro 2. Qu'est-ce qu'il a dit? On choisit un dé parmi 60, dont 15 sont truqués. Pour un dé truqué, la probabilité d'obtenir 6 est égale à 1 sur 4. D'accord? On désigne donc par A obtenir 6 et D, c'est que le dé choisi, bien sûr, est truqué. On lance le dé et on a obtenir 6. Quelle est la probabilité d'avoir choisi un dé truqué? Ok. Donc ça, c'est l'exercice numéro 2. Il y a un sac, voilà un ensemble de dés. Vous avez 15, les dés sont truqués, et le reste, 45, de dés non truqués, ordinaires, dés complémentaires. C'est-à-dire ça, c'est la totalité est égale à 60. C'est comme si vous avez le 1 quart ici truqué et le reste, le 3 quarts, il est ordinaire. Ok. Bon, il a dit que pour un dé truqué, qu'est-ce qu'on a? La probabilité d'obtenir 6 et d'obtenir 6 est égale à 1 sur 4. C'est-à-dire que la probabilité, les autres probabilités d'obtenir 1 et d'obtenir 2 jusqu'à la probabilité d'obtenir 5, toujours pour un dé truqué, ils sont égaux évidemment. Ça, il distribue donc le complémentaire de ça, parce que la somme est égale à 1. Elles sont égaux, et évidemment, c'est égal à quoi? Le reste de 1 quart, c'est égal à 1 moins 1 quart, c'est le 3 quarts, divisé par combien on a ici? 5 éléments. Et ça, c'est égal à 3 sur 20. Et le 6, sa probabilité est égale à 1 quart. Donc, nous voilà la situation pour un dé truqué. D'accord. Bon, le dé, comment donc on va choisir un dé. Bon, le 6, déjà, il a nommé ça, c'est A, c'est obtenir un 6, d'accord? Et l'événement D, c'est que le dé est truqué. Ben, c'est bien. Donc déjà, les deux sont bien nommés, d'accord? On lance le dé et on obtient 6. Quelle est la probabilité que, bien sûr, d'avoir un dé truqué? Vous remarquez bien ici que le choix de dé, lui, influe bien sur
la probabilité d'avoir 6, donc tu fais le choix de D, et la conséquence, c'est la chance d'obtenir 6. Donc maintenant, c'est comme si les choses sont inversées. Donc tu as obtenir, si vous voulez, le 6, et tu cherches c'est quoi la chance de D que tu as utilisé. Autrement dit, c'est clair, je pense ici que c'est naturellement donc la formule de Bayes, hein, la formule de Bayes, donc une probabilité de cause, sachant la conséquence. La conséquence, c'est quoi? C'est tu as obtenir, bien sûr, un 6. Les causes, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu as tiré? Est-ce que c'est un dé truqué ou non? Tu vas chercher, si vous voulez, les chances de ce tirage-là. Donc ici, formule de Bayes. Tu cherches la probabilité que le dé soit truqué, sachant que tu as obtenu 6. Et ça, c'est égal probabilité donc de A sachant D fois probabilité de D sur probabilité de A sachant D fois probabilité de D plus proba de A sachant complémentaire de D fois P de D complémentaire. Ceci, c'est égal à quoi? Donc, probabilité de A pour un D truqué, on a dit que c'est égal à 1 sur 4, fois la probabilité de D. Le D, c'est égal, bon, 15 sur 60, là, c'est le 1 quart, donc c'est 1 sur 4 aussi, sur la probabilité de A sachant D, donc c'est 1 quart fois P de D, 1 quart, plus P de A sachant D complémentaire. Le D complémentaire, c'est-à-dire un D qui est ordinaire, la probabilité d'avoir 6, c'est tout simplement 1 sur 6, fois la probabilité de tirer, que tu as utilisé un dé ordinaire, c'est égal à le 3 quarts, hein, 45 sur 60, c'est-à-dire 3 sur 4. Celle-ci égale à quoi? Donc voilà ce qu'il y a une simplification. Donc vous avez bien 1 sur 16 sur 1 sur 16 plus, ici, tu fais les simplifications par 3, tu trouves 1 sur 8, c'est-à-dire, ça fait 2 sur 16. Finalement, 1 sur 16 sur 3 sur 16, et ça, c'est égal à 1 sur 3. Donc voilà. Un grand merci pour votre attention et bon travail. Salam.